Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. La démocratie, c'est respecter le travail qui est fait, notamment par le Parlement. Alors, notre collègue disait en 1 heure et 8 minutes, nous avons conclu au Sénat l'autre jour, 14 parlementaires, accepté, collègues, que l'ensemble des sensibilités politiques étaient représentées. Et donc, c'est un travail des deux assemblées. Il faut respecter la démocratie. Vous avez perdu les élections, la Mélenchonie, c'est comme cela. Mais acceptez quand même qu'à un moment ou à un autre, lorsque le Parlement se réunit en commission mixte paritaire, eh bien, lorsque malheureusement vous ne gagnez pas tous les arbitrages, eh bien, il faut accepter la démocratie. Et franchement, je ne vous ressortirai pas la phrase d'André Léniel. Mais ça, je dis ça pour Monsieur Delaporte. Parce que M. Léniel a déclaré à cette tribune « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire, nous on ne vous l'assène pas ». Alors pas de leçon de morale à ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui. La deuxième chose, mes chers collègues, ça a été dit par les deux ministres tout à l'heure, il y avait un vide juridique, chacun le sait, sur les réindemnisations chômage. Et ce vide juridique, il fallait le combler, je me suis permis de le rappeler lorsque tout à l'heure vous avez souhaité déposer une motion de renvoi préalable, de rejet préalable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ce texte qui a été élaboré à la fois par le Sénat et l'Assemblée permet simplement de remettre le paritarisme sur les rails. On ne peut pas d'un côté expliquer toute la journée qu'il faut absolument que les partenaires sociaux soient au cœur du débat, et puis après, on dit non, on ne les remet pas dans le débat. Justement, si vous lisez bien le texte, j'aurais aimé vous écouter, collègues, puisque vous ne dites pas chers collègues, moi je vous dis collègues, comme vous. J'aurais aimé vous écouter sur vos propositions. Et les propositions, je ne les ai pas vues arriver. Et donc, nous, dans les propositions, c'est de leur dire, d'ici le 31 décembre 2023, mettez-vous autour de la table. Quelles sont les règles d'indemnisation? Que préconisez-vous? Eh bien, maintenant, les partenaires sociaux, il leur appartient de reprendre la balle au bond. Et j'espère qu'ils vont être positifs, constructifs, et de manière à ce qu'on soit en capacité, demain, d'avoir des règles d'indemnisation chômage. La troisième chose, ça vous choque, mais moi, ça ne me choque pas. Vous avez dit, eh bien, écoutez, on va mettre des éléments contracycliques. Lorsque ça va bien, j'estime qu'on doit moins aider que lorsque ça va mal. C'est là où on a une différence entre vous et nous. Moi, pour moi, c'est aider plus ceux qui en ont besoin et aider moins ceux qui ont le plus. C'est pourtant un message qu'on devrait entendre régulièrement, mais on a du mal à l'entendre. Alors ensuite, ce texte, me semble-t-il, par exemple sur l'abandon de poste, nous l'avions voté à l'Assemblée, je parle devant les ministres et devant Marc Ferracci qui a fait un travail considérable en liaison avec les collègues au Sénat, eh bien l'abandon de poste, on lui a donné, me semble-t-il, un encadrement juridique solide. Sur les CDD et CDI, redisons les choses, à l'Assemblée on n'était pas arrivé à cette copie-là. Je fais partie de ceux qui auraient préféré qu'on reste sur 3 refus de CDI, bref, mais il a fallu aussi trouver une forme de compromis avec les collègues sénateurs. Les Républicains au Sénat ont souhaité mettre leur poids dans la bataille et dans la balance pour que ça aille ainsi. C'était un moyen d'avancer, mais j'observe quand même qu'il y a un sénateur socialiste qui était un peu dubitatif sur ce qu'il allait faire sur le vote. Après, la VAE. Vous voyez, Pierre Dharréville n'est pas là. C'est quand même dommage. Parce que la VAE, c'est la première fois, oui, la première fois depuis 20 ans dans ce pays, qu'enfin on va lui donner sens. Et on est rentré dans ce texte, les ministres ne m'en voudront pas, en particulier Carole Grandjean, ne m'en voudra pas, on était passé quand même par le petit prisme uniquement des aidants, et qu'on va l'ouvrir considérablement à toutes les professions. Tous ceux qui nous disent, vous voyez pas d'entreprise, venez avec nous. Je me suis occupé d'un bassin d'emploi, d'une PAIO, donc de jeunes qui étaient en difficulté. Eh bien, la VAE, croyez bien, pour ceux qui sont en milieu rural comme moi, qui n'ont pas des instituts de formation à proximité, ça va être pour eux, franchement, une étape considérable. Alors, vous dire, chers collègues, que évidemment, c'est un compromis. Mais on ne va pas tout régler dans ce texte. Le ministre a annoncé 7 chantiers, en particulier la transformation en France Travail. D'ailleurs, pas un mot sur le fait que l'apprentissage, ça fonctionne. Ça, c'est terminé, on n'a dit plus un mot. Quand ça ne marchait pas, on en parlait tous les jours. Maintenant que ça marche, plus jamais en parler. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on en parle tout le temps. Mais donc, moi, j'aimerais bien qu'à l'occasion des 7 chantiers qu'on va avoir à partir de... Oui, mon cher collègue, à partir des 7 chantiers qu'on va avoir à partir de janvier, parce que rien ne s'arrête. Vous savez, j'ai en souvenir, chers collègues de Laporte, un président de la République qui ne se représentait pas parce qu'il attendait tous les jours l'inversion de la courbe du chômage. J'ai regardé la télé tous les soirs, elle ne la voyait pas. Et du coup, il ne s'est pas représenté. Donc, franchement, acte de modestie, et mettons-nous tous ensemble autour d'une table pour avancer, on sera plus efficace.